Coucou, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce café d'épée blabla, tout en douceur. J'ai décidé de mettre un petit fond de musique puis une petite chandelle. Je vous demanderai de me donner vos commentaires, savoir si la musique a été trop forte et tout et tout. Donc voilà, on se retrouve pour la fameuse suspension du mois que je fais pendant mon café d'épée blabla mensuel. Donc j'ai ma suspension qui évidemment est dans les couleurs de la Saint-Patrick. Même si c'est pas vraiment une fête à laquelle je fête, mais c'est ça. Mais ça reste que c'est très joli. Et j'ai mes diamants. J'ai pris un beau crayon dans les tons de vert pour aller avec la suspension. J'ai mon café. Voilà. Et ma belle chandelle. Je suis vraiment tombée en amour avec les fameuses chandelles Bath & Body Works. Et j'ai profité l'autre jour de super spéciaux. 2 pour 1. Et voilà, j'ai décidé aujourd'hui de prendre celle-ci qui est Rose Water and Ivy. C'est doux pétales de rose, lierre anglais et fleurs de citronnier. C'est tout délicat. Il y en a qui semblent plus que d'autres, mais celle-ci, c'est vraiment léger et délicat. Alors, voilà. Donc, on va commencer à faire cette jolie suspension. Tout en placotant. Ça se pourrait que de temps en temps, je laisse des moments juste de calme avec la musique, puis que je recommence à parler et tout. Donc, installez-vous avec un diamond painting, un point de croix, de la peinture, n'importe quoi, un dessin. Puis on va faire ça ensemble, tout en douceur. J'avais envie de changer un peu mon format de café d'épée blabla. Donc on commence par des jolis transparents. Je tiens à redire que les diamants de ces suspensions-là sont particulièrement magnifiques. Tu sais, des fois, il y a des strass qui sont un peu ternes, mais eux, ils ont des facettes et ils brillent vraiment. Là. Ils sont vraiment beaux. Alors voilà. Ouch! Donc, c'est parti. Les numéros 1 pour le petit nuage ici. Et pour cette petite... C'est quoi en fait? Je sais pas. C'est un départ. Je sais pas si je vous avance. Ah oui, vous avez encore accès à la petite chandelle. Et voilà. Je sais pas trop comment faire. Et voilà. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Ça me perturbe un peu la musique parce que j'adore ça. En fait, là, ça m'arrive souvent de faire... d'allumer une petite chandelle puis de faire du diamond painting dans le calme. Comme ça, j'adore la petite ambiance calme que ça me donne, surtout depuis que j'ai mon atelier. Puis c'est ça, j'ai installé mon petit Google Home dans l'atelier. C'est ça, ça me perturbe un peu dans le sens que normalement, quand je mets ma petite musique avec ma petite chandelle, c'est parce que je ne parle pas et je reste dans le calme.
disque-là, il faut que je parle en même temps. Mais bon, je vais savoir ce que ça donne juste, mais que je fasse le montage. Oups. Donc, j'ai remarqué que depuis que j'ai recommencé plutôt à faire les cafés d'épée blabla mensuels et que j'ai commencé à faire des tech whip, que je rappelle ce que ça veut dire, c'est les travaux en cours ou work in progress à chaque mois. J'ai l'impression que le temps avance plus vite depuis que je fais ça. C'est fou, là. Tu sais, je me rends compte que là, je fais déjà le mois de mars. C'est quand même fou, là. En fait, pour moi, c'est pas tout à fait encore le mois de mars, mais c'est dans 3 jours, là. Fait que je fais ma vidéo pour pouvoir la publier. C'est ça. C'est quand même fou, là. Peut-être que c'est justement parce que... comment dire? J'ai vraiment plus... je sais pas comment l'expliquer, en fait, comment je me sens. Mais bon, en faisant des vidéos mensuelles comme ça, en étant... ben, j'allais dire dans l'obligation, mais c'est pas vraiment ça, là, mais de voir tout rassembler les projets que j'ai faits pour vous les montrer dans le Tech Whip et tout. Ça me donne vraiment une impression que le temps avance encore plus vite. C'est spécial. Ouais. Est-ce que vous voyez juste ma main à chaque fois? Attendez. Non, c'est correct. Et puis, sans blague, je suis tellement motivée pour ma chaîne, pour mes projets. J'ai rarement été aussi motivée à un point que j'arrête plus de trouver des projets, puis en fait, je me suis tellement dit, arrête de te mettre la pression de te dire que tu t'empêches de commencer des choses parce que sinon ça va être trop. J'ai vraiment pris l'idée de plusieurs youtubeuses, en fait, de me dire non. C'est un loisir créatif. Si tu as envie de commencer des choses, tu les commences. Si c'est plus long à faire, ça sera plus long à faire, puis c'est tout. Fait que c'est ça. Je me mets plus de restrictions, je me mets plus de... J'y vais au feeling. Puis c'est comme ça que je suis heureuse. Fait que... Même que d'ailleurs, dernièrement, j'ai eu une discussion avec mon conjoint à ce sujet-là, parce que je sais qu'il y a certains conjoints qui vont surveiller les dépenses de leur conjoint, ou qui vont dire, tu sais, voyons, t'en accumules beaucoup trop de stock. Oups, il est un étranger. Tu passes trop de temps là-dessus, etc. Sur les loisirs créatifs, là, je parle. Puis moi, ben, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui me laisse totalement libre de mes loisirs créatifs, qui surveille zéro pas mes dépenses par rapport à ça, qui... avez-vous vu ça, comment je concept? Même ma pince est verte. Puis qui me laisse aller, puis n'empêche que je reste pas enfermée dans mon atelier toujours non plus. Je veux faire de l'atelier surtout dans mes journées tranquilles à la maison, quand mes
mes enfants sont à l'école, que mon conjoint est au travail et tout. Sauf exception, là, admettons le soir qu'il y a le Twitch à mon amie Mélanie, je vais venir dans mon atelier en soirée, mais sinon j'essaie de faire plus comme du point de croix dans le salon le soir pour vraiment pouvoir rester en famille. Ah, c'est mieux comme ça, oui. Donc voilà, tout ça pour dire que dernièrement, j'ai eu une discussion avec mon conjoint parce que j'écoutais certaines youtubeuses justement dire « Ah, mon conjoint sera pas content. Ah, mon conjoint ci et ça. » Puis je me suis dit, vous allez peut-être me trouver un peu folle, mais moi, je suis comme ça. Je suis un peu une insécure et j'ai toujours besoin de me faire rassurer. Mais pas toujours, là. C'est moins pire. Depuis que je contrôle mon anxiété, on se le cachera pas, là, avec la médication, c'est ça. Mais bref, je m'éparpille un peu. Mais j'ai quand même parfois besoin d'être rassurée. Puis là, j'écoutais les vidéos, puis je me disais, mais si le mien, il dit rien, c'est-tu parce qu'il s'en fout? C'est-tu parce que... c'est-tu parce qu'il se dit comme ça, au moins, elle m'achale pas pour faire du ménage? Je peux faire mes affaires à la paix, dans le fond. Je sais pas. Je devais être SPM, mais je me suis mis à me poser des questions sur... C'est-tu parce que, dans le fond, tu te dis j'ai la paix pendant qu'elle fait ça? Tu sais... C'est probablement les vidéos des youtubeuses qui m'ont fait me poser plein de questions. Petite parenthèse, je viens de me rendre compte qu'il y a comme 2 différents verres dans ce sachet-là. Attendez. Je sais pas si vous allez voir vraiment. Comme ceux-là, puis lui ici sont pas pareils. Mais là, ça me tente pas d'être trié, là. Bon, ça va être demain, puis c'est tout. Hop. C'est ça. Donc, sans se chicaner ou quoi que ce soit, on a juste eu une discussion à ce sujet-là. J'y ai dit, tu sais, j'écoute des chaînes YouTube, puis là, ben, ils disent « Ah, mon conjoint surveille ici, mon conjoint trouve que j'en ai trop, de blabla, ou que je dépense trop. » Puis j'y ai demandé si... pourquoi que lui, il disait absolument rien. C'est-tu parce qu'il se dit que j'ai au moins... être occupée puis j'ai la paix pendant ce temps-là. Je sais, je vois tout en noir, mais des fois, c'est ça. Des fois, c'est ça, les hormones. Puis, il a été vraiment, vraiment gentil. Il m'a super gros rassuré en me disant que non, au contraire. Juste, tu sais, il dit, c'est sûr que si t'étais tout le temps dans ton atelier, à tous les soirs, puis qu'on te voyait plus, puis que, il dit là, je trouverais que c'est plate, là, tu sais. Mais il dit non, il dit au contraire, tu es avec nous autres, mais tu fais ce que t'aimes, ça t'empêche pas d'écouter des émissions avec nous, ça t'empêche pas de prendre des pauses pour faire des choses avec nous, puis participer à la vie de la maison, des enfants et tout, là. Fait qu'il dit, ça me dérangerait, si ça affecterait notre vie de couple ou notre vie de famille, tu sais. Mais il dit là, au contraire, tu doses bien ça, puis il dit ça fait juste en sorte que moi, je me dis, ben, ça la rend heureuse, fait que pourquoi je l'empêcherais? Fait que j'ai adoré sa réponse. C'était comme la réponse parfaite, là, tu sais. Mon conjoint est loin d'être parfait, là. On va se dire les vraies choses, là.
Il est loin d'être parfait, il n'est pas du tout romantique. Mais je l'aime. Puis pour des choses comme ça, ben, je trouve ça génial. J'ai adoré sa réponse, puis voilà. Voilà. C'est ça. C'était ma réflexion du mois de février. Fait que j'en suis désolée pour celles qui leur conjoint passe des remarques désobligeantes. Tu sais, moi, en fait, en tant que remarque, puis que c'est pas si tant pire que ça, c'est plutôt ma famille, mes parents, en fait, qui sont plutôt comme... C'est cool, tu fais ce que tu veux, mais on comprend pas le temps que tu passes là-dessus. Eux, ils comprennent pas. C'est comme... Mais en même temps, un peu comme mon conjoint, ils vont comme se dire, ben, elle fait ce qu'elle aime. Fait que c'est correct, tu sais. J'ai pas de... Mes enfants, c'est la même chose, là. Ils sont comme, ben, maman, elle a une chaîne YouTube, puis maman, elle adore les loisirs créatifs, puis ils sont même fiers, tu sais. Fait que voilà, ma petite réflexion. J'ai eu comme un petit besoin de discuter de ça avec mon conjoint, puis sa réponse m'a rassurée. Et ça avait l'air sincère. Donc, voilà. Je suis contente. Parce que, tu sais, on va se le dire, on se dit tout le temps qu'il faudrait rajouter des heures dans une journée tellement que j'ai trop de projets, comment que... Puis je suis pas la seule, là, tu sais, j'écoute les chaînes YouTube puis je me rends bien compte que on a toutes la même maladie, là. On a toutes la même maladie on dirait qu'on n'en a jamais assez, puis qu'on sait même pas si on va avoir le temps de faire tous ces projets-là dans notre vie, mais c'est comme une addiction, là. Ouais, il y en a des numéros 2 là-dedans. Je sais pas si vous remarquez, si vous me regardez faire, là. J'en fais là, puis là je m'en vais là, puis là je m'en vais là, puis là je m'en vais là, puis c'est le même numéro, là. Mais je suis comme ça. On dirait que j'ai besoin, comme moi, là, faire une grande section de DP qui est toute la même couleur, là, je vais trouver ça d'un ennui, là. Ou bien faire juste du bloc en pointe-croix, je vais trouver ça ennuyant. J'aime changer de couleur, j'aime changer de section. On a chacun nos façons de faire. Ouais, ben, on est dans le vert, hein? Si vous pouviez sentir, là. Ça sent bon. J'ai toujours aimé l'odeur de la rose, puis là, c'est vraiment léger. J'en ai plusieurs, là. J'ai... Ben, je vous les présenterai au fur et à mesure que des mois, tiens. Je vais faire ça comme ça. Mais aller dans le magasin de Bath & Body Works, c'est dangereux. Oh my God. Si c'est pas des chandelles avec des senteurs chimiques, là, ça sent tellement bon, là. C'est... Pas de bon sens. Bon, là, je me colle tout le temps la main là-dessus, ça m'énerve. Je vais faire comme que je fais d'habitude. Ah, mon Dieu, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Fait que...
projet. Je vais vous en parler dans mon prochain Tech Whip qui, en fait, est-ce que je vais publier cette vidéo-là avant? Non, en fait, je vous en ai parlé dans mon Tech Whip parce que normalement, vous l'avez vu avant cette vidéo-ci. Mais bon, je peux en reparler pareil, là. À quel point je voulais pas faire de point de croix compté, puis que je vous en ai même parlé, je pense, dans la dernière vidéo, blabla ou quelque chose du genre, puis que comment les choses peuvent changer à une vitesse dans notre tête. Dans le mois de février, je me suis mis à adorer le point compté. Puis ça, c'est à cause de l'influence des YouTubeuses. Je me suis mis à regarder des FlossTube. FlossTube, c'est comme les... c'est comme les Tech Whip que je fais, mais avec juste du point de croix. Tandis que moi, j'appelle ça des Tech Whip, donc je répète, là, travaux en cours, work in progress. J'appelle ça comme ça parce que moi, j'inclus tous les loisirs créatifs que je fais. Je pourrais les faire en séparé, mais je trouve ça le fun de toutes les mettre ensemble. Ça me représente, en fait. Il y a des mois qui vont avoir plus de points de croix que de diamond painting ou vice-versa. Voyons. Il y a des mois qui vont avoir plus de crochets que d'autres parce que le crochet, le diamond painting, le point de croix, le dessin, la peinture, c'est toutes des choses qui viennent par vagues. Genre, on continue toujours à en faire, mais il y a certains mois qu'on fait plus d'un truc que de l'autre. Comme quand je pars sur des projets de crochet, je deviens comme accro. Là, à cause de mes 2 couvertures, je suis un peu plus calme par rapport aux amigurumi qu'on appelle, les poupées et tout ça. Mais j'ai plein de projets, là. C'est juste que là, ils sont en pause. Puis ça va revenir. J'ai choisi sur Spotify là, pour la musique, j'ai choisi un album au hasard là, de musique douce, puis je l'aime bien. Je voulais pas que ce soit agressant pour la vidéo, tu sais. Attendez, mon œil pique. Voyons, ça pique. Bon. J'espère juste que la musique est pas trop forte, là. Moi, pour ceux qui me connaissent, je suis souvent malade dans le sens que j'attrape toutes les grippes, les rhumes, les COVID, les gastro.
j'ai pas un super bon système immunitaire. Puis ça fait longtemps, là. C'est comme depuis que j'ai eu une mononucléose quand j'avais 17 ans. Imaginez. On dirait que ça a comme détruit mon système immunitaire. En tout cas. Puis, bref. D'habitude, je suis toujours malade. La dernière fois que j'ai été malade, c'était à Noël, que je pense que je vous l'avais dit, là, que j'ai eu une énorme gastro horrible. Et puis, miraculeusement, j'ai rien eu depuis. Je devrais peut-être pas le dire trop fort, là, mais j'en reviens pas. Parce que là, c'est la semaine passée, ma fille a commencé à être malade. Elle avait des diarrhées. Elle se sentait étourdie, un peu de fièvre, des mal de cœur, mais pas de vomissements. Puis c'était bizarre. Même qu'il y a un matin, ça a été la panique générale parce que elle a essayé de se lever de son lit. Ma fille a 10 ans. Elle a essayé de se lever de son lit, puis elle est comme tombée parce que c'est comme si elle avait plus de force. Comme elle a tellement été étourdie, ça a tellement tourné qu'elle est retombée dans son lit. Puis là, elle pleurait, elle nous appelait en panique. Elle fermait ses yeux fort, 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 fort. Elle disait « ça fait mal dans ma tête, ça fait mal ». Puis ça tourne, ça tourne, ça tourne. Puis là, je l'ai comme assis doucement. Moindrement que je bougeais un peu, elle se mettait à paniquer, à fermer les yeux. Elle était comme « non, bouge pas ». Puis là, j'ai dit « je vais aller… parce que je trouvais qu'elle était chaude. J'ai dit « bouge pas, je vais aller chercher un thermomètre. »« Oh non, 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 maman, il faut que quelqu'un me touche, il faut que quelqu'un me touche. » Fait que là, j'ai mis son frère à côté d'elle. J'y ai dit supporte-la, là, assis dans le lit, puis je vais aller chercher le thermomètre et tout. Puis là, je l'entendais paniquer aussitôt que son frère bougeait d'1 millimètre. En tout cas, c'était vraiment mystérieux, là. J'ai fini par réussir à l'amener au salon, de peine et de misère. Parce que ça avait eu l'air de s'être calmé. Puis là, ça s'est mis à recommencer. Elle s'est remise à pleurer en fermant ses yeux fort fort. Elle se prenait la tête. Elle disait « ça fait mal, ma tête, puis je suis étourdie, puis tout tourne partout. » Fait que là, je commençais à être inquiète, là. Tu sais, on s'entend qu'on parle quand même de sa tête, là, tu sais. Puis je me suis dit c'était juste un virus, mais c'était bizarre, là, tu sais. Attendez, je vais boire une gorgée. Fait que j'ai contacté mon conjoint qui était au travail parce qu'on était le matin. Je l'ai appelé, j'ai expliqué la situation et tout. Puis là, j'ai dit, je commence à me demander si je devrais pas aller à l'hôpital. Sauf que le problème, c'est que je pouvais pas l'apporter à la voiture parce que j'étais même pas capable de la lever debout, là. Il y avait plus rien à faire. J'ai comme la gorge enrouée. Puis là, mon conjoint était comme à Montréal. Fait que il dit écoute, je viens d'arriver. Il voyage en autobus parce que c'est moins compliqué. Bref. Il dit je viens d'arriver, mais il dit je vais reprendre l'autobus, puis je vais virer de bord, puis je vais venir vous rejoindre. Mais tu sais, le temps qui arrive, ça peut prendre une bonne heure, là. Fait que j'ai dit moi, ça fait juste empirer, puis je peux pas l'amener à la voiture. Puis là, après ça, quand tu arrives à l'hôpital, il faut que tu trouves un stationnement, il faut que tu marches jusqu'à l'urgence.
avec ma fille qui est toute étourdie, je savais plus quoi faire. Fait que j'ai fini par appeler l'ambulance. Pas parce que c'était une urgence énorme, mais j'étais inquiète, puis je pouvais pas la transporter. Si mon conjoint aurait été là, il l'aurait pris dans ses bras, mais moi, j'ai mal au dos. J'ai vraiment mal au dos, puis à son âge, elle est rendue trop lourde. Puis ces temps-ci, j'ai encore plus mal au dos. Bref. Voyons. Fait que les ambulanciers sont arrivés, ils ont vérifié son taux de sucre pour être sûr, sa pression, etc. Puis ma fille, ben, elle a un petit problème au cœur, fait que c'est sûr que c'était à prendre en compte dans la situation. Prendre en compte, ouais, c'est ça. Je vais-tu avoir assez de diamants, coudonc? Ouais. Enfin bref, pour les Françaises qui m'écoutent, il faut savoir qu'au Québec, c'est très 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 long quand on va à l'hôpital. Puis même si on arrive en ambulance, on va quand même passer au triage qui, eux, vont décider si c'est prioritaire ou pas. Puis vu que toutes ces constantes étaient belles, comme, mettons, exemple, son pouls, sa pression, son taux de sucre, tout ça. Vu que tout paraissait normal, ben, ils l'ont pas classé dans prioritaire parce que on dirait que à la présence des ambulanciers puis des infirmiers, on dirait qu'elle s'est mise soudainement à être un peu moins pire. Elle était encore très faible, mais... C'est quoi qui fait ça? Ah, ok. Bon. Elle était comme moins en panique. En tout cas, c'est ça que je voulais dire. Il faut savoir qu'au Québec, c'est extrêmement long à attendre à l'urgence. La dernière fois qu'on est allé pour ma fille, on a attendu 15 heures avant de voir un médecin. Puis là, ça s'alignait pour être vraiment long. Fait qu'on a attendu tout l'avant-midi. Mon conjoint qui avait fait demi-tour est venu nous rejoindre directement à l'hôpital en ramenant la voiture. Là. Vu que moi, j'étais embarquée dans l'ambulance. Là. Puis là, ça, c'était le matin très tôt. Puis là, vers midi, vers 1h, je pense. On avait faim, puis ma fille avait l'air d'aller mieux. En fait, moi puis mon conjoint, on avait faim parce qu'elle, elle avait pas faim. On savait pas trop quoi faire, puis elle allait de mieux en mieux. Elle avait même réussi à commencer à jouer sur sa tablette que mon conjoint avait apportée. Fait que j'ai dit, regarde, tout a l'air mieux. Je vais vous avouer la vérité, j'ai l'impression qu'elle a fait une crise d'anxiété vis-à-vis les symptômes qu'elle avait. Fait que ça a comme empiré la situation. Nous, on habite vraiment pas loin de l'hôpital. Fait que j'ai dit, regarde, je propose qu'on retourne à la maison à la place de passer 15 heures ici pour se faire dire « t'as juste un virus ». Puis si jamais ça recommence, on revient, promis. Fait qu'on a mis du temps à se décider. Puis quand on s'est enfin décidé, je leur ai annoncé que finalement on quittait. Et voilà. Tout ça pour dire que elle a quand même été malade pendant une semaine et elle va mieux juste depuis hier, mais c'était devenu plus comme plus genre pas d'appétit, diarrhée tout le temps, mais ça n'a jamais revenu pire comme ce matin-là. Là. Jamais, jamais, jamais. Sinon, je vous assure que je serais retournée voir un médecin. Là. Fait que
Ma fille est un peu comme moi, elle fait un petit peu d'anxiété, fait que j'ai l'impression que l'anxiété a embarqué là-dedans, fait qu'on a eu plus de peur que de mal. Voilà, tout ça pour dire que je disais que j'avais pas de microbe parce que mon fils a finalement commencé à perdre un peu l'appétit, puis à avoir des diarrhées. Excusez pour la conversation dégueu. Mais sans plus, là, tu sais, rien de aussi grave que ma fille. Et mon conjoint a commencé à être malade lui aussi, alors que de toute sa vie, il n'a jamais eu de gastro. Fait que laissez-moi vous dire qu'à l'âge qu'il est rendu, pour une première gastro, il trouve ça vraiment pas le fun. Puis là, c'est ça. Tout ça pour au départ dire que je l'ai pas eu. Si t'as rien à comprendre, moi qui attrape toujours tout. Franchement, là, c'est presque un miracle. Fait que... c'était la petite anecdote panique du mois. Est-ce que ça vous arrive de vous mettre dans une ambiance semblable, chandelle, musique, pour faire vos loisirs créatifs? La plupart du temps, je vais écouter des chaînes YouTube, ou je vais écouter mes livres audio, ou je vais écouter des séries télé. Mais il y a certains jours que j'ai envie de ce calme-là. Puis j'avais envie de vous en faire profiter. Donc, je fais des petits noirs pour le chaudron. Pour ceux qui écoutent mon café d'épée blabla, là, je vais vous annoncer que éventuellement dans le mois, en tout cas je pense dans le mois, je vais faire un unboxing de quelque chose que j'attends avec impatience et je capote. Pour vrai, là, je suis tellement heureuse d'avoir réussi à acheter ça. Je sais pas, c'est pas tout le monde qui doit connaître ça, évidemment, là, mais pour celles qui connaissent le Point de Croix et les chaînes YouTube, il y a la petite compagnie française Chibi Hour qui font des points de croix comptés, mais d'une qualité et d'une complexité, mais c'est d'une beauté.
Et c'est des dessins faits main par voyons, une créatrice qui de la boutique, là. Ça. Puis elle est vraiment, vraiment bonne. En tout cas, pour avoir vu plusieurs chaînes YouTube de gens qui déballent leurs produits ou qui font leur point de croix, c'est tellement, tellement beau, là. Puis là, comme je vous ai dit, je suis rendue obsédée un peu par le point de croix compté, mais je suis quand même pas habituée encore. Puis je me suis déjà donné le défi de faire une toile de Chibi Hour. Puis c'est vraiment du travail. Parce qu'ils mettent de tout, là. Du petit point, des points spéciaux, même il y a certains points que j'ai jamais fait, là. Des points de boucle, je sais pas trop. Mais ils mettent des fils spéciaux, des perles, des pierres, en tout cas. J'ai tellement hâte, là. Puis là, ce qui arrive, c'est que eux, ils font des box mystères. Depuis plusieurs mois, les box mystères, c'est des sorcières que Mélanie, je crois, Perrette, en tout cas, elle, dessine, mais sont tellement belles. Oh, les détails, c'est de toute beauté. En tout cas, moi, j'adore le style. Fait que c'est ça, c'est des box surprises avec, on reçoit le patron, tous les petits trucs spéciaux là, pour broder avec. On peut prendre les fils à part. Des petites surprises, etc. Puis, je voulais une box. Et le thème des sorcières, c'est la dernière box sous ce thème-là qui va sortir en mars. Après, ils vont changer de thème, mais je sais pas c'est quoi encore ça va être. Puis, ils mettent tout le temps une petite aperçu en flouté, comme... En plus, c'est sur des toiles qui sont teintes avec des dessins dessus. C'est magnifique. Attendez une minute. Voilà. Fait qu'ils mettent toujours une mini aperçu d'un coin du visage de la future sorcière, mais on la voit pas entièrement. Puis là, tout ce que j'ai pu croire voir, c'est que c'est la sorcière Freya, qui est, si je me trompe pas, de l'amour, quelque chose comme ça, ouais. Puis ça, elle va être dans les tons de rose. Puis là, j'étais comme, oh my god. Tu sais, ça me fait peur dans un certain sens, parce que c'est vraiment des points de croix difficiles, d'un niveau supérieur. Mais en même temps, j'aime les défis, puis j'apprends tout le temps de moi-même. Tu sais, je veux dire, j'ai appris le crochet tout seul. Toutes ces choses-là, j'aime ces genres de défis-là en création. Fait que j'avais envie de me lancer le défi, puis je voulais pas passer à côté parce que c'est la dernière sorcière, puis en plus, elle a l'air d'être dans les tons de rose. Alors, j'avais malheureusement dépassé la date limite pour les précommandes. Après, c'est fini, on peut plus en avoir. Et moi, quand je veux quelque chose,
devient comme obsédée. J'ai envoyé des emails. Je sais qu'ils répondent pas souvent à leurs emails, genre une fois par semaine, quelque chose comme ça, parce que c'est une petite entreprise familiale, puis que sont vraiment beaucoup occupés. Puis la propriétaire principale, elle a une maladie qui est plutôt rare, puis elle a besoin de l'aide de sa famille pour sa boutique et tout. Fait que... Et surtout ces temps-ci, là, j'ai cru comprendre qu'elle souffrait beaucoup d'un bras. Donc c'est ça, j'ai envoyé plusieurs courriels pour dire j'ai passé la date limite, je rêve d'avoir une de vos box sorcières, puis là c'est la dernière, le rose c'est ma couleur préférée, j'ai une chaîne YouTube, mais je vais tout payer là. S'il vous plaît, bref, j'ai vraiment été têteuse comme on dit là. Et après... je dirais comme un bon 2 semaines, là, sans réponse en plus, là, sans retour. Puis pourtant, je voyais qu'ils sont actifs sur leur groupe sur Facebook. J'ai finalement eu hier une réponse email. Je suis plus qu'heureuse. Vous auriez dû me voir sauter de joie. Elle m'a demandé sur quelle toile j'aurais aimé travailler. Quand je dis ça, je veux dire Aïda, Étamine, puis je pense qu'il propose le lin, mais je suis pas certaine. J'ai essayé l'étamine très 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 dernièrement. Et je pense que je vais aimer ça. Puis je sais que eux, c'est mieux de prendre de l'étamine parce que leurs toiles sont tellement complexes et sont tellement détaillées qu'ils mettent plein de points spéciaux, dont les petits points qu'on appelle. Et pour faire ça, avec la toile Aïda, c'est presque impossible à faire. Tandis qu'avec l'étamine, ça se fait super bien. J'ai déjà testé, par curiosité, sur une toile étamine à faire des petits points, puis ça se fait. C'est très joli d'ailleurs, c'est tout fin. Ça permet de faire des petits détails qui vont faire que votre projet va paraître encore plus réel, plus... c'est beau, là, j'adore ça. Fait que j'ai dit, j'aurais aimé ça la voir en étamine. Puis là, elle était comme devant son ordi parce qu'elle s'est mise à me répondre toujours sur mes courriels coup par coup, coup à coup. Là. Pour elle, en France, c'était le soir, en plus. Elle m'a répondu, il me reste une box. Genre, je suis chanceuse, là. Elle dit, il me reste une box et puis il me reste une étamine. Elle dit, si tu la veux encore, je te la vends. Oh my God! J'étais folle de joie. Mais folle de joie. À la limite, là, elle m'aurait dit, il me reste juste de l'Aïda. J'aurais fait, bon, ben tant pis, je vais prendre de l'Aïda. Puis... Parce que c'est sûr, on pourrait dire, je vais prendre n'importe quelle toile étamine à moi. Mais eux, une affaire qui est vraiment cool, c'est que, comme j'ai dit tantôt, ça vient avec des toiles teintes magnifiques. Vous allez voir, mais que je vous le montre. J'ai tellement hâte de la découvrir. Là. Bref. Je l'aurais pris quand même en Aïda juste parce que je voulais trop l'avoir, mais en plus qu'il restait une box, il restait une étamine, puis elle m'a dit oui, alors que la date était passée depuis quelques semaines. Si vous saviez. J'étais comme, ok, c'est combien? Je signe où? Je la veux. Fait qu'au lieu de passer par la boutique, j'ai passé directement par PayPal avec elle. J'en ai profité pour prendre les fils qui viennent avec, qui se vendent séparément.
les fils pour le projet. Et j'en ai profité pour prendre un petit objet que j'ai hâte de découvrir. Mais là, je vous dirai pas tout quand même. Vous allez voir, mais que je reçoive le colis. Je sais que c'est en mars, mais je sais pas quand. Oh, j'ai hâte, ça n'a pas de bon sens. Bon, ça c'est le numéro 5. 5, c'est la petite couleur peau. Fait que tout ça pour dire que j'aurais pu me faire dire non, tant désolé, trop tard. J'ai eu de la chance, mais en même temps, j'ai travaillé pour la convaincre dans le sens que j'ai vraiment à dû dire ok, elle veut, là, elle veut vraiment, là, j'étais même un moment donné, on fait un live pour présenter des produits qu'ils venaient de recevoir, puis même dans le live, moi j'étais comme, moi je veux Freya. Une vraie folle, tu sais. J'ai déjà fini, puis j'ai tout ça. Fait que tout ça pour dire que là, c'est sûr que j'ai pris la dernière. Mais ils vont sortir un nouveau thème. Je sais pas du tout ça va être quoi. J'espère quasiment que ça va être un thème que j'aime pas parce que sinon, ça va me coûter cher. Oh my god. C'est un gros défi que je me lance, mais mon Dieu que j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Chaque fois que je vois des vidéos, des floss tubes, des toiles de Chibi Hour, je suis comme oh, mais c'est donc bien magnifique. J'ai bien hâte de voir ça puis de le découvrir avec vous. Je vais ouvrir la box avec vous. Comme toujours, je me garde toujours la surprise en vidéo. Je fais ça pour tous les unboxings. Personnellement, je les regarde pas avant la vidéo. J'attends toujours de le découvrir avec vous. Je trouve ça mieux parce que vous l'avez peut-être ressenti dans mes vidéos, mais ça me permet vraiment de... comment dire? Je suis une personne qui est très expressive. Puis, ça vous permet vraiment de voir mes réactions à chaud, comme on dit, de voir mes réactions réelles. Parce que si j'ai mes réactions à l'avance, ben c'est un peu plus difficile d'être spontanée. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime bien, là, vraiment. Des fois, là, je vais... Mettons que je suis pas en position de faire une vidéo parce que tout le monde est à la maison, peu importe. Puis que je reçois un colis, là, je me fais comme violence, là, puis je m'empêche d'ouvrir le colis. Puis j'attends des fois 1 jour, des fois même 2 jours avec le sac dans mon atelier. Puis je suis comme, oh my god, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a dedans, mais j'attends de le découvrir avec vous. C'est bien correct s'il y en a qui font pas ça comme ça, mais moi, j'aime les surprises, puis j'aime le découvrir avec vous. Puis parlant de box de Pointe-Croix, puis de surprises, en plus, j'ai découvert la boutique Poussière d'Étoiles, qui est en Europe aussi, en France. Je pense en Provence, mais je suis plus certaine. Et j'ai d'ailleurs, en mars, là, je sais pas si je vous l'ai présenté, peut-être, là, je sais plus où vous en êtes dans mes vidéos par rapport à quand elle va sortir, là. Mais je commence un sale qui appelle un Stitch Alone avec la chaîne L'Atelier de Didit et la compagnie Poussière d'Étoiles. Et je vais faire en point compté sur étamine un joli colibri. Vous savez, mon amour des oiseaux et des chats, mais c'est beau, hein? Donc voilà, ça m'a fait découvrir la petite compagnie Poussière d'Étoiles qui, elle,
Sarah, j'espère que je ne me tromperai pas, qui, elle, envoie tous les non, c'est pas vrai. Je me trompe, je pense. Blablabla. Donc, c'est ça. J'ai découvert cette petite boutique-là qui, d'ailleurs, vend des aimants à aiguille merveilleusement jolis. Puis, j'en ai besoin. En fait, pas tant, là, mais je suis un peu obsédée. Orange. Mais moi, quand j'ai passé la commande pour le colibri, c'était juste un PDF. Donc, c'était pas un colis par la poste, là. Fait qu'éventuellement, j'aimerais avoir des aimants, mais il y a chez Biauer qui ont des magnifiques aimants aussi. Mais là, Poussière d'étoiles, j'ai découvert que eux aussi, ils sortent une box Pointe-Croix mystère une fois par mois. Oh my God! Je vais devenir folle du Pointe-Croix. Bon, là, pour moi, c'est dans... En fait, non. Demain, on va découvrir le contenu ou le thème. Non, le thème, c'est Pâques, le prochain box. Je sais pas, je connais pas encore leur système. Je sais pas si on va découvrir le contenu sur le groupe. Puis jeudi, ils mettent en vente les précommandes. Et il y a plusieurs box, là. Il y a la box aimant. Il y a la box papeterie pour ceux qui font du scrapbooking et tout. Et il y a la box avec la broderie, en fait, là. Je crois que ça vient avec un fil ou les fils, je sais plus. Je sais plus. C'est ça. Je sais pas encore. Je vais attendre de voir demain s'ils dévoilent le contenu ou pas, etc. Puis là, comme j'en ai quand même plusieurs en attente et en cours, etc., il me faut vraiment que ça soit des coups de cœur. Mais j'adore le système des box. J'adore ça. Comme, mettons, eux, ils vendent aussi une pochette surprise. Puis dedans, il y a 3 à 5 objets de broderie variés, surprises. Ça peut être un cerceau à broder, ça peut être des ciseaux, ça peut être des fils, ça peut être des aimants, c'est des surprises. Mais j'adore le système des surprises. C'est difficile de résister. Fait que je sais pas si ça va être en mars, mais éventuellement, bientôt ou futur, ou peu importe, j'aimerais vraiment tester une ou des box de Poussière d'étoiles. Je vous invite d'ailleurs à aller voir tout ce qu'ils vendent, c'est vraiment joli. Et Didit, qui est une youtubeuse française que j'apprécie, est un peu comme comment dire leur collaboratrice, non, comme leur youtubeuse, là, tu sais, elle présente tous leurs produits. Puis je suis un peu influençable. Fait qu'on verra. J'ai pas pris ma décision, surtout que là, je viens d'acheter de commander la Chibi Hour. Oh my God! C'est sûr que j'ai priorisé la Chibi Hour dans mon budget, là. J'étais tellement heureuse, mais on verra. Mais peut-être qu'éventuellement, vous allez voir ça sur ma chaîne. Puis là, j'ai l'air d'encourager beaucoup les boutiques françaises dernièrement, comme De Mère en Fille, Chibi Hour, Poussière d'étoiles. Il y a d'Elfes et de Fées aussi que j'ai découvert, mais que j'ai pas commandé encore. Mais
honnêtement, c'est parce que au Québec, j'en trouve pas. Fait que s'il y en a qui connaissent ce genre de petite boutique mercerie-là ou créateurs au Québec, ça va me faire plaisir de découvrir puis d'encourager, mais j'en vois pas. Fait que si vous en connaissez, là, gênez-vous pas pour me les faire découvrir. Même s'ils sont juste sur Etsy, là, ça peut être super agréable aussi. Il me reste 3 ici, des petits sous. C'est mignon, hein? J'aime bien. J'espère que j'aurai pas de problème à faire le montage. Ben, pas le montage, mais la sauvegarde de la vidéo, du montage, parce que aussitôt que je dépasse 1 heure, là, mon téléphone trouve ça bien compliqué. Puis des fois, c'est comme une plate parce que ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir publier une vidéo parce que c'était trop lourd pour le montage. Ça, c'est 8. Bon, je pensais que ça serait rose, mais c'est rouge. Ça sent bon. Petite gorgée de café. Il est rendu froid. Mais j'aime ça. C'est beau quand même, rouge sur fond rose même. Puis là, mais pour mes abonnés qui font pas du tout de point-croix, ben je suis vraiment désolée. Je suis comme... Mais je fais quand même du diamond painting, comme vous pouvez voir en ce moment. Et je vais faire... Et je vous rappelle que le mois passé, j'ai fait la petite toile de février avec le renard. Les petites toiles que je faisais, là, je pense 2 ans, puis que j'avais découvert qu'il me manquait février et mars. Donc, il me reste la toile de mars à faire avec vous, puis j'en profite toujours pour répondre à un tag. Comme pour la suspension ici, je fais du blabla. Et pour la petite toile, je réponds à un tag, mais on dirait que ça devient répétitif, les questions de tag. Veux pas, on peut pas tout réinventer tout le temps. Là. Fait que là, une année, je me suis dit, je pourrais peut-être m'en créer un tag moi-même, comme ça, après ça, les gens se partagent mon tag et répondent et tout et tout. Mais j'avais pas d'idée parce que justement, on dirait que tout a été fait. Là. Même avec le Diamond Painting Squad dans le temps, on avait fait le Diamond Painting Squad Quiz qui avait quand même duré 1 an. Puis trouver des questions sur 1 an, c'est quand même de la job. Là. Fait que je savais plus quoi faire. Fait que je me suis dit, pas obligé d'être des questions sur les loisirs créatifs. Ça peut être carrément autre chose. Le but, c'est de faire un loisir créatif en répondant à des questions, puis à apprendre à connaître vos youtubeuses, dans le fond. Fait que j'ai décidé de créer... en fait, je vais probablement le filmer demain, parce que la semaine prochaine, c'est la semaine de relâche, puis je pourrais pas faire ça là, pendant que les enfants sont à la maison, parce que c'est quand même des vidéos qui sont longues à faire. Ça, c'est... J'ai des petites pétales.
Donc, c'est ça. J'ai décidé que pendant ma petite toile de mars, ce mois-ci, je vais sortir un tag de diamant rose. Je vous dis pas tout de suite. Il va s'appeler comment? Et tout, parce que je vais quand même garder un peu la surprise, mais ça va faire changement. Ça a peut-être été fait, puis je sais pas, mais tu sais, je peux pas tout savoir non plus ce qu'il y a sur YouTube, là. Mais je me suis amusée, puis je me suis même amusée à le créer avec ma fille, les questions. Fait que c'est ça. Probablement. Du moins, il y a mes amis squadesses de crocheteuses. Crocheteuses. De Crafter Squad qui vont y participer. Puis après, ben, les autres youtubeuses y participeront si ça leur tente. Puis ça serait vraiment génial. Fait que c'est un petit tag bien relax, juste pour le plaisir. Rien de bien sérieux. J'aime trop ça. Je me garde tout le temps les diamants de forme spéciale pour la fin. Quoique là, il me reste, je viens de voir qu'il me reste 2 petites couleurs de strass. Ils doivent être mélangés avec les diamants spéciaux. Ouais. Ça fait quand même 1h10. 1h tabarouette. Ça me fait toujours peur. J'ai toujours peur que le montage fonctionne pas, mais bon. Je veux le terminer. Il y a beaucoup de youtubeuses ben, surtout françaises, là, qui font du point de croix en vidéo, puis qui font du blabla comme ça, mais genre, des fois 2 à 3 fois par semaine, là, je saurais plus quoi dire maintenant. Quoique, finalement, je trouve quand même toujours de quoi jaser. Mais tu sais, c'est juste une fois par mois, fait qu'une fois par mois, ben, ça fait quand même plusieurs choses que j'ai à vous dire, là. Voyons. Puis je sais que les vidéos de blabla, c'est pas les vidéos les plus écoutées. Mais je me dis qu'une fois par mois, ben, c'est le fun. C'est très joli, le petit gazon. Ben, en tout cas, on dirait du gazon. Ça sent bon. Je sais pas si vous connaissez, ben oui, vous devez connaître Mélanie de la chaîne Diamant Folie, qui est mon amie depuis déjà plusieurs années, grâce au loisir créatif, et qui est dans les Crafter Squad. Mélanie a fait tous les mercredis soirs un petit live vidéo sur YouTube et Twitch. Puis la semaine passée, mes amis et moi du Crafter Squad, on a participé avec elle en... pas en vidéo, mais en audio. Oh, regardez comme c'est beau! Attendez, on va la voir. Regardez ça! J'adore. Fait que je vous invite à venir. Si il y aurait des chances qu'on le fasse demain aussi, parce que c'est tous les mercredis soirs à 21h heure du Québec. Donc c'est ça. On placote de tout et de rien. Puis ben, vous pouvez participer en écrivant.
c'est le fun. Ça fait un petit soir différent. C'est souvent les mêmes personnes qui viennent, mais je vous invite... Oups! Ben là, vous allez voir cette vidéo-là plus tard, mais je vous invite les mercredis soirs à nous rejoindre. Regardez ça, c'est beau. J'adore. Tu sais, la couleur verte, c'est pas ma couleur préférée, mais je trouve que la toile est vraiment belle. Donc, j'ai quelques petits mauves pour la base de l'arc-en-ciel. Ici. Il y a 6 diamants. Puis, il me donne tout ça, plus tout ça. C'est comme s'il n'y avait pas plus petit comme sachet, tu sais. Bon, les petits bleus. Mon Dieu, j'espère que vous n'avez pas entendu ça. Mon ventre, il grogne. C'est vrai que j'ai pas déjeuné, puis il s'en va 1h de l'après-midi. Je déjeune pas bien souvent. Voilà. J'adore. Il me reste 3 sortes. Hop, j'ai oublié un petit bleu. Ah, il est là. Il avait resté sur mon crayon. Des petites boules. Très jolies. Je me rappelle plus quelle date, là, mais éventuellement, bientôt, il va y avoir une éclipse solaire. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais je viens d'y penser parce qu'on en a parlé hier. Il va y avoir une éclipse solaire, puis ça va se produire... regardez ça. Je pense que j'ai jamais eu des vertes flash de même. Ça, c'est B. Ah, bref, ça va se produire aux alentours de 3h25, 3h30 de l'après-midi. Donc, 15h25, 15h30. Puis là, en ce moment, il y a une petite controverse parce que il y a certaines commissions scolaires qui ont décidé de fermer l'école cette journée-là parce que c'est pile l'heure que les enfants finissent l'école, puis que si on regarde vers le soleil pendant une éclipse solaire, ça peut être dangereux, voire très dangereux, et puis qu'ils ne peuvent pas surveiller chaque enfant, surtout ceux qui marchent et tout à leur retour d'école, etc. Mais tu sais, on dirait que je ne sais pas quoi penser. Parce que je me dis, c'est vrai que c'est dangereux, puis qu'il y a des très petits aussi à l'école, puis ça peut être tentant de vouloir regarder parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent dans la vie et tout. Mais on dirait que je suis mitigée. Je me demande si c'est vraiment nécessaire de fermer l'école. On dirait que je suis comme de l'avis des deux côtés. J'ai comme... Je sais pas. Pour l'instant, la commission scolaire de mes enfants ne ferme pas. Je sais pas comment ils vont procéder. Je sais pas. Bref, je sais pas pourquoi je... Voyons, mon crayon n'arrête pas de rouler. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais c'était un sujet hier de discussion qui
qui me faisait questionner. Mais si la commission scolaire décide de le faire, je vais respecter ça dans le sens que la sécurité de mes enfants, ça sera jamais trop de trop, là. Mais c'est ça. Alors voilà ma petite suspension du mois de mars. Je vais vous approcher parce que regardez ça. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu, la nouvelle petite ambiance chandelle musique. J'en ai une qui est éteinte. Puis, j'ai terminé mon café avec vous. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos et on se retrouve évidemment le mois prochain pour la prochaine suspension. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.